Satsang 4, Malaga, 7 juillet 2019. Eh ben c'est parti. C'est qui manque. Qui parle? Qui demande? Vas-y, attends. On t'écoute. Redis-nous alors ce qu'on a fait hier comme exercice, c'est pour ouvrir... Vous n'avez rien fait, vous? On n'a rien fait. Ah non, c'est toi qui nous as fait faire l'exercice. Qu'est-ce que tu as fait? Et, ça... Non, hier soir, on a si tu veux, on est passé à cette étape particulière qui n'est plus simplement une résonance agapé ou agapé réseau. J'ai simplement induit le feu du cœur sacré. Bon, vous l'avez tous senti, c'est très fort. Aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà depuis quelques mois, comme l'autre est nous totalement, il n'y a plus de limite par rapport à cette possibilité de vivre les uns dans les autres, et bien quand je fais le feu du cœur sacré, il y a bien évidemment autre chose qui se passe que l'agapé résonance réseau. Et ce que vous avez senti hier, pour la plupart, je crois, c'est le feu du cœur sacré. C'est-à-dire, c'est l'état dans lequel on est, quand on est réellement libre, totalement. Ce rayonnement, il est permanent. Donc, c'est l'information du temps zéro, c'est le feu du cœur sacré. Et plus les jours passent, effectivement, plus l'action... Alors, pour le feu du cœur sacré, c'est pas la posture femme, vous dites agapé, femme, comme ça. Rappelez-vous, c'est les mains qui sont placées parallèles l'une à l'autre, qui encadrent en quelque sorte le rayonnement du cœur. Et quand vos mains sont placées comme ça, on n'est pas très loin du geste qui avait été fait pour ceux à l'époque qui suivaient déjà AD en 2009, quand on disait « j'accueille la lumière Christ en unité et en vérité ». Là, on n'est plus en accueil, on est en résonance, en émission, réception simultanée, qui explique que dès l'instant où un frère ou une sœur est libéré, il a la même capacité que ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire de déclencher ce feu du cœur sacré chez l'autre. Alors soit c'est une expérience, c'est-à-dire vous le vivez, vous sentez ce qui se passe au niveau du ressenti et de la perception, et souvent, ça reste comme ça, c'est-à-dire que ça ne disparaît plus. C'est-à-dire que vous êtes à ce moment-là dans ce rayonnement permanent, qui est indépendant de vos émotions, de vos pensées, de vos idées, de votre humeur ou de quelques circonstances énergétiques ou vibratoires que ce soit. Donc quand vous arrivez là, effectivement, vous ne pouvez que constater un relâchement complet de tout ce qui fait la personne et une disponibilité qui est permanente au temps zéro. Alors c'est plus que ce qu'on avait expliqué par rapport au double tore, au rythme à 3 temps du cœur ou l'absorption des essences. C'est donc réellement le tétractis hexaèdre du cœur, qui est le cœur d'éternité ou le cœur de diamant, qui a cette structure particulière, qui est déployé dans la manifestation, ce qui était impossible, bien sûr, auparavant. Et ce que vous avez senti hier, les uns et les autres, c'est ce qui se passe quand vous êtes en permanence dans cet état. C'est-à-dire que vous ne pouvez que constater ces 24 rayons qui sortent en permanence, et qui vous mettent bien évidemment dans cette félicité totale, quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un découplage à ce moment-là total entre tout ce qui est la vie de la personne et la vie du cœur, si je peux dire, qui se manifeste au travers de la personne et qui jamais ne peut disparaître. Quand vous êtes là, il n'y a plus jamais le moindre problème, la moindre interrogation, vous êtes dans ce qu'on a appelé l'état naturel, mais ce de façon permanente, sans aucun effort et sans aucune intention particulière. Donc c'est un moment de rupture totale, de changement d'équilibre, qui se traduit par, oui, le meilleur mot qu'on puisse trouver, c'est une félicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une extase où vous sentez des trucs de partout, il n'y a rien, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration. Il y a cette permanence qui est là, qui est ce que j'ai appelé cet amour indicible, parce que c'est la réalité. Donc le but hier était de vous faire vivre cet état. Bien évidemment, pour la plupart, la première fois, ça ne reste pas permanent, c'est fluctuant, mais à un moment donné, ça sera permanent. Si vous l'avez senti hier,
vous êtes assuré qu'à brève échéance, alors encore une fois c'est variable selon les cas, mais très vite ça va prendre le relais sur toute autre chose. Ça met fin à toute fluctuation, donc il y a un état de permanence et d'immobilité, quoi que fasse le personnage, quoi qu'il entreprenne, ou ce que vous avez senti hier est permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de douleur sur le point central du cœur. Il y a de temps en temps effectivement des pressions sur les chakras de l'âme et de l'esprit ou sur le 9e corps, mais vous êtes en émanation naturelle et spontanée du cœur. Voilà. Et là, bien évidemment, tout est radicalement et définitivement transformé, hein, où il n'y a plus rien de la personne, quoi qu'elle dise, qui puisse interférer, limiter ou modifier cette permanence de l'état agapé. Vous avez tous senti ce qui s'est passé hier soir. On en a parlé. Et dans les mains Beaucoup de douceur aussi. Comment ? La chaleur, j'ai senti de la chaleur, mais après beaucoup de douceur. Oui. Mais dans les mains aussi, quand Oui, tu mets, bien sûr, quand vous mettez vos mains comme ça, brûlait. bien évidemment, ça va résonner de main à main, et c'est cette résonance de main à main qui permet de favoriser donc l'émanation du cœur sacré, ou du cœur glorieux, hein, vous l'appelez comme vous voulez, parce que souvent le terme a été pris quand on dit feu du cœur sacré ou feu du Sacré-Cœur. On est vraiment dans ce qu'on appelle le cœur glorieux, qui est le cœur du Christ, tout simplement. Donc là, on est la voie, la vérité et la vie, mais avec une permanence que rien ne peut venir troubler. Ni les émotions, ni les pensées, ni quelque événement que ce soit. Ça, vous le constatez au fur et à mesure de votre vie. Quoi qu'il y ait, qui se manifeste sur l'écran du personnage, que ce soit une contrariété, que ce soit un événement quel qu'il soit, vous ne pouvez que constater la permanence de cette félicité. Oui, il y a une forme d'assise en fait. Hein ? Il y a une forme d'assise et une forme d'assise de positionnement. Oui, c'est assis, c'est immuable, c'est solide comme un roc. C'est ça qui permet d'être transparent, effectivement, en totalité, et de laisser tout traverser. Voilà. Hein ? Et ça, vous ne pouvez pas en douter. C'est-à-dire, quand vous le vivez, vous ne pouvez que constater les innombrables implications par rapport au fonctionnement de l'individu. Et bien évidemment, vous vous sentez en permanence en équilibre, si je peux dire. Mais c'est un équilibre qui n'est pas recherché, ça nécessite aucune vigilance, aucune intention. Mais c'est ce qu'on avait appelé à l'époque l'état de grâce. Mais dans cet état de grâce, encore une fois, vous vous en apercevez, indépendamment des changements intérieurs, par cette spontanéité à accueillir l'autre qui est permanent. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. On n'a même pas besoin d'y penser en fait. Non, parce non. que c'est ce qui se présentait là et puis et c'est tout. parfait. Exact. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a fait hier soir. Hein. Donc je vous rappelle que vous-même, tout seul, comme un grand, c'est la suite logique, en quelque sorte, d'Agapé Résonance et Agapé Résonance Réseau. C'est plus le double tort qui est encore un mouvement. Il y a un mouvement qui vous entoure à gauche qui va de l'avant vers l'arrière, et de l'arrière de Kiristi à droite vers le cœur. Et dans le rythme à 3 temps, pareil, il y a une notion de respiration, avec ce rythme du cœur à 2 temps qui est remplacé par le rythme à 3 temps. Mais dans le feu du cœur sacré, la différence, c'est que c'est justement, comme ce rayonnement est permanent, il n'y a pas de mouvement. C'est un état naturel, il n'y a pas de déplacement, aussi bien de la conscience que de l'énergie. Il n'y a pas de vibration au sens du feu vibral. C'est la conclusion du feu igné, ce qu'on appelle le cœur glorieux, qui est bien plus que le cœur ascensionnel ou la couronne radiante du cœur. C'est un état naturel. Quand vous êtes dans cet état, quoi qu'il arrive à ce corps, indépendamment même de la douleur ou de la souffrance, vous êtes totalement indépendant de ce que vit le personnage. Donc vous vous êtes trouvé. Il n'y a plus rien de ce que peut dire votre personnage, même dans les trucs habituels de la vie, qui peut vous entraîner à perdre ça. Autant agapé, ou quand vous sentez les couronnes ou le chakra du cœur, ben vous voyez bien que ça fluctue. Il y a des jours c'est là, c'est pas là, c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins présent. Mais dans le feu du cœur sacré, c'est immuable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est déployé, à un moment donné, il y a une permanence qui s'installe, et vous vous doutez bien que les effets sur ce qui reste de personnages
sont immédiats, c'est-à-dire que le moindre relief qui peut être pris par les habitudes, une émotion qui passe, un tempérament qui se remanifeste selon votre signe astrologique, ne peut pas durer. Hein. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous ne pouvez que constater cet équilibre permanent, sans mouvement, qui est l'état naturel. L'état naturel, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est la conscience que vous avez manifestée quand il y a cette perception-là, quand il y a cette émanation permanente, c'est exactement ce que peut vivre un archange, une étoile, c'est la même chose. Hein, il n'y a pas de différence. Bien évidemment, les conséquences sur la vie sont innombrables à tous les niveaux. Et vous ne pouvez que le constater. Autre question, toujours sur le feu du cœur sacré, hein, si vous voulez, sur ce que vous avez vécu hier et ce à quoi ça correspond. Attends, là le micro il n'entend rien et moi non plus. Vas-y. Ça peut induire alors des changements de comportement. Ah, ça change radicalement le comportement. Ça le change radicalement, c'est le but. Dans l'état naturel, il n'y a pas de signes astrologiques qui tiennent, il n'y a pas de masculin ou de féminin qui tiennent, ni sacré ni naturel. Vous rejoignez ce qu'on avait nommé à l'époque l'androgyne primordiale, hein, tout en étant dans une forme. Hein. Et ce que je vous dis, c'est que cet état-là, c'est l'état naturel dans toutes les dimensions libres, bien sûr. Mais ça met fin aussi aux dimensions, puisque nous sommes dans la dimension la plus dense, et que nous sommes la récapitulation de tous les rêves. Hein. En fait, la fragmentation et l'enfermement que nous avons vécu sur Terre, quand il prend fin, l'information du temps zéro, ou de la bonne nouvelle, ou le feu du cœur sacré, est diffusée à l'ensemble de la création. Et le fait qu'il y en ait, on va dire, un certain nombre, alors bon, je vous passe les détails, 144 000 ou des millions, peu importe, là on est des millions. Hein. Quand on est dans cet état, vous vous doutez bien que plus on est nombreux à le vivre, plus l'illusion se détruit d'elle-même, ce qui explique la concordance entre ce qui a toujours été dit, plus le chaos du monde grandirait, plus on serait en joie et léger. Pas d'une satisfaction morbide de voir le monde se détruire, hein, mais bien plutôt de vivre la vérité indépendamment de la forme. C'est ça la grande joie, le grand silence, tel que pouvait l'exprimer dans Christiane Singer, par exemple, à la fin de sa vie. Hein, c'est que vous vous apercevez que même si ce corps disparaît, même si votre individu disparaît ou c'est la création en totalité se dissout, ce qui va être le cas, et bien à ce moment-là, vous demeurez dans ce jeu éternel qui n'a jamais bougé, qui n'est jamais né, qui n'est jamais mort et qui n'a jamais expérimenté la création. C'est la résultante de ce que je vous dis quand je dis « nous sommes tous Abba ». Et il n'y a qu'un Abba, c'est pas moi, c'est nous tous. Pas seulement dans cette dimension, mais dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, c'est le liant. On dit toujours que l'amour est le substrat même de la création, même s'il est invisible. Et quand vous devenez le substrat de la création, vous ne pouvez plus être limité à un cadre de référence dimensionnel, ni même à un individu, et c'est ça le miracle, présent sur Terre. Vous êtes réellement et concrètement toute la création. Ce que disait Nisargadatta Yarta, la seule différence entre vous et moi quand il y a des vivants, c'est que moi je sais que je suis Dieu et vous ne le savez pas encore. Là maintenant, c'est le moment de tous le savoir. C'est ça la bonne nouvelle. Hein. Et vous ne pouvez que constater l'allègement de votre vie, de ce corps, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladie possible. Tout se résout de façon extrêmement rapide et tout seul. C'est l'intelligence de la lumière qui est à l'œuvre et non pas la compréhension même, ni même le vécu. C'est indépendant de vous et pourtant c'est ce que vous êtes. Et là, il ne peut plus y avoir de séparation, il ne peut plus y avoir de souffrance, il ne peut plus y avoir de douleur. Comme je l'ai dit, la félicité est constante. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez. Et encore une fois, ce n'est pas une vibration. Ça va se traduire, lorsque ce processus de la résurrection se finalise, par des symptômes courants en ce moment,
qui sont une espèce de tremblement intérieur. C'est pas une vibration, hein. C'est tout le corps, surtout quand vous êtes au repos ou immobile assis comme ça, tout le corps est dans ce tremblement extrêmement fin qui parcourt tout le corps. C'est la dissolution du rêve, donc du corps, puisque c'est un rêve, hein. C'est le paradis blanc installé définitivement individuellement et qui concourt, bien sûr, parce qu'on a répété que c'était nous l'événement et que tout le reste n'est que la conséquence du vécu d'Agapé. Agapé met fin spontanément au rêve, aux croyances, à la forme, aux dimensions, et vous rend donc à cet état naturel qui est antérieur à la création et qu'on a nommé Abba, et que chacun redécouvre. Autre question sur ça ou autre chose, hein, maintenant. Attends, Baptiste. Le micro t'écoute. Ce serait pour des agapés résonance réseau, quoi. Ouais. Il faut nommer le... Voilà, donc c'est minimum 3 personnes. Oui. Ouais. Feu du cœur sacré, c'est tout seul, à 2, à 3, à 1000, à 100 et toute la planète. Voilà, c'est la différence. Agapé résonance, c'est vraiment entre deux individus, où il y a encore la perception qu'il y a toi et il y a l'autre. Ça a commencé par l'absorption des essences, qui a déclenché Agapé résonance, et après Agapé résonance réseau, qui aboutit à la fin à ce feu du cœur sacré. Hein? Donc, les différences, elles sont au niveau des perceptions, au niveau des vibrations qui sont mises en branle, hein? Mais la finalité est bien plus que le thor ou le chakra du cœur ou les couronnes ascensionnelles, c'est passer ce que j'ai nommé en émanation naturelle du cœur, qu'on a appelé l'état naturel ou le jeu absolu. C'est le moment où tu as parcouru tous les chemins. On va dire ici sur ce monde, c'est le moment où tu as parcouru beaucoup de choses dans la spiritualité, dans la conscience, tu t'es intéressé à des tas de choses qui te permettent finalement, après avoir parcouru le chemin, de comprendre qu'il n'y avait rien à parcourir, qu'il suffisait simplement d'être là, totalement là, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'instant présent, ici et maintenant. Et aujourd'hui, c'est très facile. Comme il n'y a plus d'anomalie primaire, que l'information a été propagée dans tous les sens, n'importe qui, encore une fois, il n'y a aucun prérequis, le vit, peut le vivre. Et le vit, même s'il ne sent rien, la distance, elle est mise par nous-mêmes, comme on a dit, par les habitudes, par les émotions, quelles qu'elles soient. Parce que les émotions vont figer systématiquement ce rayonnement. Donc tu ne peux que t'apercevoir dans ta vie qu'il n'y a plus d'émotions. Il y en a de moins en moins. Et si elles arrivent, elles sont uniquement très ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent aucune conséquence au niveau du corps ou de la conscience. Et tu ne peux que constater que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une réalité de découplage par rapport au corps. Quand je dis laisser votre corps tranquille, celui qui est capable réellement de le laisser tranquille, qu'est-ce qu'il va constater? Que son corps se guérit tout seul. Il n'y a besoin de rien. Hein? Et c'est comme ça pour tout ce qui va se produire dans les aléas de la vie. Par exemple, tu as un bobo, au lieu de durer un mois, ça va durer une journée. Tout se résout de lui-même. C'est ça l'intelligence de la lumière. C'est le moment où on n'a plus besoin de s'occuper de son corps. Si tu veux, c'est comme les choses automatiques. Par exemple, la marche, tu apprends à marcher, après tu ne penses pas à marcher quand tu marches. Ça se fait tout seul. Et bien là, l'harmonie se rétablit d'elle-même. C'est le moment où tu n'as plus besoin de chercher une réponse à un déséquilibre, quel qu'il soit au niveau du corps, de la pensée, des émotions, mais où tu ne peux que constater que tout ce qui faisait relief, saillie, difficulté, ne peut plus tout simplement exister. Et c'est quelque chose de permanent. Hein. Donc ça met fin aussi bien à la souffrance qu'aux maladies génétiques, mais encore une fois, c'est par
la résultante d'une technique ou d'une action. Hein? Donc il y a un réel découplage entre le corps et ce que tu es, et ton corps baignant dans la lumière, que tu as retrouvé par les particules adamantines, le corps d'éternité et ce que tu es, tu ne peux que constater que tout est résolutoire, que rien ne peut faire relief, qu'il ne peut plus y avoir de modification de l'humeur, de fluctuation de l'humeur, que tout ce qui faisait ton tempérament, ton comportement, ta personne, ta vie, ton histoire, bien sûr est là, mais ne pose plus aucun problème, avec qui que ce soit ou avec soi-même. Hein? C'est vraiment cette notion d'immuabilité et de permanence. Là, effectivement, encore une fois, quand tu le vis, bah, tu ne peux que le constater, tu ne peux que te reconnaître, et c'est ça la félicité. C'est bien plus que la joie nue, ou l'amour nu, ou agapé, c'est l'état naturel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de spécifier agapé, femme, ou de se mettre en état pour. C'est ce que j'ai appelé ce rayonnement qui est constant et qui ne dépend pas de toi. À ce moment-là, bien évidemment, quand tu es porteur de cette émanation et de ce rayonnement du temps zéro ici dans la matière, bah, comme je l'ai dit, les frères et les sœurs qui se branchent sur toi, ils sont guéris instantanément. Ils n'ont pas, même s'ils ne demandent rien, s'ils acceptent cette reconnaissance qui n'est pas une reconnaissance extérieure, mais s'ils acceptent Abba, ils se retrouvent Abba. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors bien évidemment, tous ceux qui refusent les mots agapé n'ont pas compris que c'était autre chose qu'un mot ou une définition, de même que ceux qui refusent Abba n'ont pas compris qu'il l'était. Et ça, c'est imparable. C'est-à-dire que si tu nies que tu es Abba, bah, tu es dans la souffrance. Et ça va être de plus en plus comme ça. C'est soit l'état naturel, c'est-à-dire cette permanence du feu du cœur sacré, soit vous allez constater que tout ce qui faisait relief, les souffrances, les interrogations, les états émotionnels, les états d'humeur, vont te percuter de plein fouet jusqu'à temps que tu lâches. C'est pour ça qu'on a parlé d'amour ou de souffrance. Hein. Tout ce à quoi vous tenez vous tient, même inconsciemment. Ce qui veut dire que tout ce qui va se manifester au niveau personnel, vous n'avez pas à chercher de cause extérieure. Même s'il y a un bourreau, même s'il y a des moustiques, la seule cause c'est vous. Il n'y a rien d'autre d'extérieur à vous. C'est le moment où vous conscientisez et vivez concrètement bah, que tous les autres sont vous réellement et concrètement. Donc vous ne pouvez plus être dans votre vie, vous êtes la vie, comme on l'a dit, la voie, la vérité et la vie, et vous constatez cette félicité qui est permanente. Mais pour ça, il faut accepter déjà que tout ce qui se manifeste vient de nous. Tant que vous êtes en train de chercher une cause, vous faites fonctionner la trilogie infernale victime, bourreau, sauveteur. Dès que vous arrêtez de chercher une cause, vous comprenez que vous êtes vous-même la cause de tout ce qui apparaît sur l'écran de votre conscience, même le monde. Et pas seulement vos bobos ou vos maladies. Hein? Donc il n'y a pas d'autre responsable que vous. Quand on dit il n'y a que vous, c'est la stricte vérité. Hein? Et ça vous libère de tout résidu, on va dire, d'attachement au corps. Parce que même si on a répété « je ne suis pas ce corps », regardez même dans le langage courant, comment on parle de nous sans arrêt comme étant notre corps. Hein? Donc ce n'est pas un concept ou un principe de réfutation comme Bidi l'avait expliqué en 2012, qui était une première étape, mais c'est vraiment le vécu direct que vous n'êtes pas ce corps, sans aucune interrogation. Donc rien de ce qui peut se manifester au sein de l'éphémère de ce corps, mentalement, psychiquement, émotionnellement, physiquement, ne vous concerne pas. C'est-à-dire que vous êtes comme un fou. On sait que les fous n'ont pas de maladie organique, le plus souvent, sauf bon, dans certaines pathologies. Je parle des vrais fous, hein, des états dissociatifs. Je ne parle pas de la folie ordinaire ou de l'expression triviale, il est fou. La vraie folie, c'est celui qui n'a plus de liaison au réel et à son corps. Mais il n'est pas dans le vague, il est simplement au point zéro. Quand vous lâchez, quand vous laissez votre corps tranquille, il ne peut qu'aller bien, c'est la stricte vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute manifestation morbide, quelle qu'elle soit, ne vient que de vous. C'est-à-dire que inconsciemment ou consciemment, peu importe, vous n'avez pas accepté la vérité en totalité.
Si vous êtes la vérité en totalité, si vous acceptez l'inconnu, qui devient connu par cette émanation, vous ne pouvez plus être affecté de quoi que ce soit. Et c'est ça qui entraîne cette espèce d'immuabilité et de félicité qui est conjointe, qui peut laisser aucun doute. Quoi que vous viviez, au sein du personnage, de quelque nature que ce soit, n'entraîne jamais, plus jamais, la conscience. Vous êtes dans la inconscience ou dans la demeure de paix suprême, sans avoir besoin de vous allonger, de méditer, de vous aligner ou de partir en conscience nue. Vous êtes dans votre humanité la plus simple, dans cette simplicité totale, et vous ne pouvez que constater les effets de ce qui se produit. Ça veut dire aussi que dès l'instant où vous dites « j'y suis pas » ou « je ne le vis pas encore », c'est vous-même qui mettez de la distance. Il n'y a aucun autre fautif que vous. Il n'y a aucun autre responsable que vous. Il n'y a personne. Tant que vous considérez qu'il y a un bourreau ou un méchant ou des circonstances qui ne vous vont pas dans la vie, il faut accepter dorénavant que ça ne dépend que de vous. Mais pas de ce que dit le personnage qui rejambe, qui dit « moi je le vis pas, moi je le vis pas », ça c'est la personne. Mais c'est ça qui met fin à l'idée, et cette fois-ci de manière définitive, à l'idée d'être une personne. C'est, comme je disais, la liberté totale, intérieure comme extérieure. Liberté par rapport à ses propres pensées, liberté par rapport à ses propres ressentis, liberté par rapport à ses propres idées ou perceptions du corps. Vous êtes totalement libre. Ouais. Attends, parce que là on va rien entendre, ni moi ni lui. Du coup, on peut se faire des petites séances de un quart d'heure. Tout à fait. Mais encore une fois, retenez que la posture avec les mains qui sont placées parallèles l'une à l'autre au devant de la cage thoracique est une posture énergétique, c'est une résonance du corps, mais c'est celle qui va s'approcher le plus de la possibilité de vivre cette permanence du feu du cœur sacré. Tant que le feu du cœur sacré résulte de soins, de résonance, agapé, résonance réseau, d'intention, vous n'êtes pas libre, mais on est obligé d'en passer par là au début. La liberté, c'est justement quand il n'y a même plus d'intention de quoi que ce soit. C'est l'état de grâce permanent. Effectivement, ce geste où on met les mains parallèles l'une à l'autre devant le chakra du cœur, au devant de soi, sont la posture, on va dire, énergétique qui a la plus de possibilités de vous faire entrer dans ce feu du cœur sacré. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, n'importe quel frère qui vit ça peut contaminer la terre entière et la création en totalité, c'est le cas d'ailleurs. Donc plus on sera au-delà du phénomène d'agapé résonance et agapé résonance réseau, plus on rentrera dans cette spontanéité du cœur, ce qui est en train de se passer, et surtout dans cette période qu'a annoncé Faham, là, vous voyez ce qui se passe sur Terre depuis le 2, entre le 2 et le 18. Et plus on sera nombreux à le vivre, bien sûr, plus cette bonne nouvelle du temps zéro deviendra accessible, même sans comprendre ce qui se passe pour tous les frères et sœurs. C'est ce que j'expliquais, aujourd'hui vous avez des frères et des sœurs qui vivent cette félicité, sans être passés par les vibrations, par les dimensions, par AD, par une technique, par un yoga ou par une recherche. Ils n'ont rien cherché. Et aujourd'hui, bien évidemment, ceux qui n'ont jamais rien cherché dans leur vie, qui sont restés dans leur humanité la plus simple, avec une vie simple, sans recherche, sans avidité, sans besoin de possession, et le plus souvent d'ailleurs en souffrance, parce que c'est des gens qui ont été limités dans la possibilité de réaliser leur vie. C'était pas une punition, c'était pour les rendre disponibles pour ce moment. C'est pour ça que les derniers sont les premiers. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de frères et de sœurs qui n'ont rien cherché de leur vie, quel que soit l'âge, qui le vivent, que tous ceux qui ont été dans les vibrations, dans les énergies, dans les visions et autres. Et ça signe vraiment que l'état naturel est retrouvé. L'information est disponible, et on est de plus en plus nombreux à le vivre. Mais vous trouverez plus facilement ce genre de frères et sœurs dans la vie courante que dans des lieux de rencontres ou de quoi que ce soit. Moi j'en ai dans ma famille, bien sûr, ou d'amis,
qui n'ont jamais eu la moindre recherche, le moindre ressenti, la moindre perception, le moindre questionnement, qui du jour au lendemain se retrouvent totalement libres. En fait, le feu du cœur sacré, j'ai dit, il n'y a aucun prérequis, mais quand même, il n'y a aucun prérequis énergétique, vibratoire ou autre, ou d'histoire, mais c'est le moment où réellement vous réalisez le sacrifice de votre vie. Bien évidemment, ceux qui ont été dans la simplicité, dans l'humilité, dans leur vie la plus simple, la plus matérielle, sans s'occuper de rien, mais qui étaient des gens bons, ceux-là le vivent avec beaucoup plus d'aisance que nous. N'oubliez pas que la recherche, comme disait Bidi, même si ça a été une aide, et la spiritualité aussi, à un moment donné devient un obstacle. C'est certainement la chose la plus dure à accepter. Comprendre qu'il n'y a rien à faire, rien à demander, rien à comprendre et rien à entreprendre est vraiment la clé majeure. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un qui toute sa vie a été en recherche, parce qu'il y a effectivement des franges d'interférence, c'est-à-dire le ressenti, les perceptions, les vibrations, les énergies, qui à un moment donné, comme je l'ai dit, sont un frein et bloquent l'accès à la conscience. La conscience bloque elle-même l'accès à la conscience. Et ça, il n'y a aucun moyen de le comprendre. Ça ne peut que résulter du vécu. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de sacrifice, à l'époque d'Anaël, d'abandon à la lumière, de vérité relative et absolue. Tout ça a été des aspects pédagogiques qui trouvent leur solutionnement aujourd'hui. C'est comme quand on relit Dialogue avec l'ange, comme je disais, qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, où la réalité des paroles écrites aujourd'hui est évidente. Alors qu'avant, tous ceux qui lisaient Dialogue avec l'ange, ils disaient ouais, c'est fantastique, c'est mon livre de chevet, c'est extraordinaire. Oui, mais c'est pas pour autant qu'ils le vivaient. Tout ce qui est écrit. Mais encore une fois, c'est le moment où tout est léger. Et tout ne peut être que léger. Il n'y a rien qui peut faire relief. C'est-à-dire vous n'êtes plus entraîné, par exemple, à raconter votre passé, vos histoires, vos expériences. C'est le moment où le silence, le grand silence, la grande joie, n'ont plus besoin d'être traduits autrement que par votre simple présence. Il n'y a rien à justifier. Vous ne vous appuyez plus jamais sur le passé, sur votre histoire, parce qu'elle n'existe plus, même si vous l'avez en mémoire, mais aussi il n'y a plus aucune projection possible. Oui. En fait, il y a un antagonisme qui est le suivant. C'est que, comme tu dis, il n'y a plus de référence, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de passé. Et en même temps, tout est déjà accompli. Oui. C'est qu'on a déjà tout vécu, en fait. Oui, bien tu sûr. vois. Donc, en fait, tu vois, il y a ces deux aspects-là. C'est le moment où qui tu se découvres confondent. que tu as effectivement tout vécu. Voilà, c'est mais ça. sans avoir besoin de te repasser le film en boucle. C'est ça. Le rembobinage, comme j'ai dit, est achevé. L'alpha rejoint l'oméga. Tu ne peux que vivre simplement ce que la vie te propose. Tu ne cherches plus rien à tous les niveaux. Et tu ne peux pas faire autrement. Même si tu voulais faire autrement, ce n'est pas possible. Tu ne peux que accueillir, comme on dit, tout ce qui se présente, sans aucune différence. Alors bien sûr, pour l'ego, c'est impensable. Pour le personnage, c'est impensable. Et pourtant, c'est la vérité qui est vécue aujourd'hui. Et encore une fois, c'est plus qu'une satisfaction ou qu'une gratification. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'état naturel. C'est-à-dire que c'est le moment où tu vis que tu n'as rien à chercher.
Rien de rien. Et effectivement, ce que tu pourrais nommer ta vie devient d'une simplicité totale. Totale, quoi qu'il se passe. C'est exactement, avec les mots d'aujourd'hui, ce que pouvait décrire Thérèse dans Histoire d'une âme, qu'on appelle la voie de l'enfance, qui est la voie royale. C'est la voie de l'humilité totale. Je vous rappelle qu'un des plus grands thaumaturges de la planète, Maître Philippe, on a eu quand même quelques canalisations de lui, 200 vivants faisait des miracles permanents, et quand on lui demandait comment il faisait, il disait « c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous ». Il avait totalement raison. Si vous n'acceptez pas quelque part d'être rien, vous ne pouvez pas être tout et vous ne pouvez pas être en félicité. C'est-à-dire que quelque part, inconsciemment, consciemment, et le plus souvent c'est subconscient, c'est à la lisière, il y a encore un désir caché d'individualité. Et qu'il y a encore quelque part une fragmentation dans la personne elle-même, mais aussi dans la conscience. Donc l'état de félicité, l'état naturel, c'est la fin de la fragmentation, c'est la fin de l'illusion de la création, de l'illusion de la conscience, qui est une maladie. Et là, vous ne pouvez plus être dupe de quoi que ce soit. C'est vraiment la plus grande des facilités. Tout est grâce, tout est léger. Tout ce qui est à vivre dans votre vie se vit sans questionnement. Et c'est le seul moment où vous pouvez vous sentir réellement complet et entier. Tout le reste ne fait que passer. Alors bien évidemment, pour ceux qui sentent les énergies, ça a des traductions. Ça ne veut pas dire que les vibrations s'arrêtent. Quand je dis que c'est la fin de la vibration, ça veut dire simplement que la conscience ayant trouvé son origine et accepté son origine, c'est-à-dire ce que l'ego ou l'orgueil appelle le soi-disant néant, vous n'êtes plus dans un individu, même si vous habitez un corps, vous n'êtes plus tous les autres, vous êtes réellement ce qui est entre chacun, c'est-à-dire le substrat même de la création, Dieu, l'amour, la sagesse, tout ce que vous voulez, ce sont encore des mots, mais c'est vraiment un vécu. Et ça, rien ne peut en être dit. Bon, j'essaye de le traduire avec des mots, mais tant que ce n'est pas vécu, ça demeure incompréhensible. Et encore une fois, c'est un état de facilité et de simplicité. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste en vous et que ça vous semble compliqué, ben c'est pas la vérité. Ouais, Dorothée. Oui, alors je voulais dire que hier, pendant la séance, hier soir, comme ça, alors moi je l'ai très bien vécu, ce que tu appelles le substrat, qui m'est venu sous le nom de matériau. L'amour était le matériau de tout, en fait, de tout à la base, avant même que tout existe, ce potentiel. Et puis aussi une sorte de... Bon, alors le chant a beaucoup amplifié. D'habitude, je l'ai plutôt à l'intérieur de moi ou autour, mais là, j'avais l'impression de ne plus avoir de contour. Je ne savais plus s'il était à l'intérieur ou à l'extérieur. Il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, par contre, il n'y a pas de lumière, c'était noir. Et après, tu peux communiquer. Bon, bah, ils étaient là, ils n'étaient pas loin non plus, donc Et quand ce que tu as vécu pendant le feu du cœur sacré, c'est un état que quand c'est permanent, et là tout le temps. Tu ne peux plus faire de différence entre ce qu'on appelle l'intérieur et l'extérieur, parce qu'il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur. Tout est un, réellement et concrètement. Et tu as vécu réellement et concrètement le temps zéro, non pas à titre d'expérience, mais en tant qu'installation de quelque chose. Et cette perception que tu as eue hier pendant le feu du cœur sacré, lors de cette expérience de feu du cœur sacré hier soir, vous le vivez en permanence. C'est-à-dire que vous ne pouvez que constater que c'est toujours là, et que rien de ce qui appartient au personnage, à l'histoire, aux émotions, à votre tempérament, à votre constitution, ne peut modifier. Et bien évidemment, vous doutez bien que ça entraîne une légèreté qui ne peut être comparée à rien. C'est même pas une notion d'équilibre ou d'absence de ressenti, parce que vous pouvez à la fois tout sentir et en même temps rien sentir. Et c'est justement
cette association du ressenti total et de l'absence de ressenti, c'est difficile à expliquer, qui se conjugue, qui vous rend libre. C'est le moment où vous vivez réellement, qu'il n'y a pas plus d'intérieur que d'extérieur, qu'il n'y a pas plus vous que l'autre. C'est le passage de l'unité au zéro, à la félicité, telle que l'ont exprimé magistralement Mahananda Moyi d'ailleurs à travers sa vie, à travers son vécu, et à travers ce qu'elle a pu nous dire dans les canalisations. Hein. Et à ce moment-là, quand on parle de liberté, c'est pas un vain mot. C'est-à-dire que cette liberté s'accompagne de cette légèreté qui est permanente. Permanente. Ouais. Je voulais savoir en fait si... parce que moi j'ai beaucoup d'émotions toujours, j'ai toujours été très sensible. Et là je sens que ça sort. J'ai toujours froid, par contre j'ai toujours des frissons là. Je voulais savoir si ça allait peut-être pas... Tant que tu tiendras à ton histoire, à ta personne et à ta vie, de quelque manière que ce soit, tu ne pourras pas assister à la disparition de ces émotions. C'est toi qui as généré ta propre histoire, ta propre vie, ton propre monde. Tant que tu n'accepteras pas que tu n'es pas ta vie, et ce à tous les niveaux, c'est-à-dire que tout ce qui est ramené au soi ou à la personne, dans tout ce qui se produit, n'est pas libre. Donc il n'y a que le moment où cette souffrance émotionnelle sera telle que tu ne pourras plus la contenir, qu'elle s'évacuera. Mais pas avant. Et encore une fois, ça a été dit, ça a été répété encore hier par Bidi, par Romain, l'amour ou la souffrance, oui, c'est pas une punition. C'est simplement quand tu en auras marre de vivre ces états émotionnels, quand tu en auras marre d'avoir, pour d'autres, des états mentaux, ou des interrogations, j'y suis pas, j'y suis pas, ou de souffrir, ou d'avoir des maladies, ou d'avoir des dépressions ou autres, quand tu seras dégoûté de toi-même, quelque part, que tu lâcheras. Mais tu ne peux pas lâcher de toi-même, puisque c'est un état naturel. Ta personne ne te sert à rien. Or, ces émotions, ces vécus, ces douleurs, ces souffrances, pour ceux qui les vivent, ne sont là que pour te libérer. Quand tu en auras marre d'avoir des émotions, quand tu en auras marre réellement et concrètement d'être dépressif, et que tu arrêtes à te dire j'y peux rien, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est mes gènes, c'est ma vie et tout, tu seras libre. D'accord. Mais je voulais quand même demander. J'ai bien dormi, puis d'un coup, au milieu de la nuit, j'ai commencé à trembler, froid, mais je voulais savoir, est-ce que c'est dû à ça ou alors c'est ma maladie que c'est la maladie, c'est la maladie héréditaire, bien sûr, que tu connais, mais qui là aussi, même pour une maladie héréditaire transmise par les parents, pour lequel a priori tu y es pour rien, ne sont là que pour te permettre d'en avoir marre de cette maladie. Tu vois ? Quand il y en a réellement une perception d'un ras-le-bol total, rappelez-vous, la souffrance rejoint l'amour, parce qu'au niveau des mécanismes neurophysiologiques et de conscience, c'est la même chose. C'est les deux versants de la même pièce. Alors avant on disait l'amour ou la peur, après ça a été l'amour ou la souffrance, oui, parce que c'est la même réalité. Soit la personne pense contrôler ça, il y a souffrance, soit la personne disparaît, et à ce moment-là il y a l'amour. Donc si aujourd'hui il y a une souffrance quelle qu'elle soit, c'est que le personnage est toujours là. Oui, même si ça m'a pris dans la... Donc ça, c'est pas à comprendre. C'est une mécanique qui est à l'œuvre chez tout le monde. Énergie, pas énergie, croyance, pas croyance, chemin spirituel ou pas chemin spirituel. Et on a tous autour de nous des frères et des sœurs, ou des maris, des femmes, des enfants, qui vivent dans cette légèreté, cette spontanéité. Ils sont bien évidemment beaucoup plus légers que ceux qui maintiennent une recherche ou des croyances, quelles qu'elles soient.
dès qu'il y a une croyance aujourd'hui ou une habitude, quelle qu'elle soit, elles vont entraîner la souffrance. Il n'y a que vous. Tant que vous persistez à vouloir croire que c'est l'autre qui vous fait souffrir, tant que vous persistez à croire que c'est les circonstances de votre vie qui ne sont pas adaptées, ou que votre humeur vous empêche d'être libre, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que vous êtes encore, quelque part, identifié à votre histoire et à votre personnage. Mais là, ça a atteint une acuité, si tu veux, ça on l'a répété depuis des années, depuis Bidi en 2012. Mais aujourd'hui, ça atteint une acuité et un vécu qui est de plus en plus puissant. Mais encore une fois, c'est ni une punition, ni une rétribution, ni un karma. C'est simplement le jeu, J-E-U, entre ce qui est éphémère, le simulacre, et ce qui est réellement ce que vous êtes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui composer. Alors à l'époque, Pépère disait déjà, vous ne pouvez plus avoir le cul entre deux chaises, c'est soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, c'est même plus ça. Vous ne pouvez plus composer avec votre personnage. Soit vous êtes dans le personnage et vous souffrez, d'une manière ou d'une autre, à quelque niveau que ce soit vous n'êtes plus ce personnage, et vous ne pouvez plus être affecté par quoi que ce soit. Ni la culpabilité, ni les remords, ni le questionnement, ni le mental, ni l'humeur, ni quoi que ce soit. Et ça, vous le constatez, ça se voit comme le nez au milieu de la figure dans votre propre vécu. Et pour ça, encore une fois, je le répète, il n'y a pas à culpabiliser ni à se sentir coupable, mais vous êtes quand même responsable de ce que vous créez. Puisque vous êtes le monde et vous êtes la création en totalité. Si au sein de cette forme, aujourd'hui, se manifeste un élément de déséquilibre de quelque nature que ce soit, ça ne sert à rien de dire ça vient de ceci ou cela, ou ça vient de mes gènes, ou ça vient de mon père, ça vient de ma mère, ça vient de ceci, puisque tout est vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas accepté que vous étiez à la fois rien, c'est-à-dire l'humilité, et à la fois que vous étiez le tout. C'est encore une fois un problème d'acceptation. Ce n'est pas un problème de compréhension, vous ne pouvez pas le comprendre. Soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Et ça, c'est votre conscience qui décide d'accepter, ce n'est pas inconscient. L'acceptation est un acte réel. Quand tu acceptes que tu n'es ni cette souffrance, ni ce corps, ni cette maladie, ni cette vie, ni rien de ce monde, ni rien qui passe, oui, à ce moment-là, tu es réellement libre. Et cette liberté, elle n'est pas seulement dans les concepts, dans les idées ou par le vécu des énergies, elle est aussi dans la liberté par rapport à ce propre corps et par rapport à votre propre histoire. Et il ne peut pas y avoir de maladie, il ne peut pas y avoir de troubles, il ne peut pas y avoir de déséquilibre, ça n'existe pas. Sauf bien sûr si vous devez mourir et que vous êtes en fin de vie, à ce moment-là vous pouvez faire un concert, n'importe quoi. Mais quel que soit l'âge, quand tu es libre, tu es libre. Libre du corps, libre du monde, libre de tout. Il n'y a plus aucune règle qui puisse tenir, il n'y a plus aucune morale ou croyance qui peut te soutenir. Tu es totalement autonome et totalement seul. Mais les autres sont toi, donc ça n'a aucune importance d'être seul. La notion de solitude ne veut plus rien dire. Tu sais que tout ça, en le vivant, est réellement une scène de théâtre, quelque chose qui passe, qui n'a aucune substance et qui n'a aucune réalité. La souffrance, en fait, aujourd'hui, est liée au poids que vous accordez et que vous donnez à votre propre scénario, à votre propre vie, plutôt qu'à la vie. Et plus les jours vont passer, plus ça va être flagrant. Soit vous êtes votre vie, avec toutes les souffrances inhérentes au personnage, quelles que soient ces souffrances, soit vous êtes libre. C'est pour ça qu'il a été dit amour ou souffrance, et que le jeu de l'intelligence de la lumière, à travers le feu par friction, va vous amener jusqu'au point de rupture, de toutes les façons possibles. D'ailleurs, au niveau collectif, c'est ce qui va se passer, ça a toujours été dit. Au moment de l'événement, il n'y aura plus rien. Plus rien ne sera visible, puisqu'on sera dans le paradis blanc. Vous ne pourrez plus contrôler le corps, vous ne pourrez plus contrôler quoi que ce soit. Soit vous vous reconnaissez dans ce qui est là,
soit vous luttez. Et c'est toute la différence entre ceux qui rêvent encore et ceux qui ne rêvent plus. Ceux qui ne rêvent plus n'auront aucune différence par rapport à aujourd'hui dans leur vie. Ceux qui résistent, qui s'opposent, ou qui croient encore être ce personnage d'une façon ou d'une autre, vivront une souffrance, des résistances, mais qui vont les amener aussi, de toute façon, c'est comme j'ai dit, les deux côtés de la même pièce, hein, ça aboutira à l'amour. Mais c'est effectivement beaucoup plus agréable d'être libre ici même dans les conditions actuelles du rêve que d'attendre la fin du rêve pour être libre. Mais tout déséquilibre, toute souffrance ne peut que te conduire à la vérité. Et il n'y a pas eu d'autre moyen pour les frères et sœurs puisque tout a été écrit, c'est vous-même qui avez écrit le scénario avant même la création, de vivre dans tel état, dans telle circonstance, pour justement vous retrouver. Donc tant que tu pestes contre ton propre scénario, tu ne peux pas être libre. C'est aussi ça l'acceptation. Cette acceptation, je le répète, c'est pas uniquement mental ou intellectuel, bon ok, je me pardonne, je m'accepte, non, c'est réellement une transfiguration, une transsubstantiation qui se produit. Mais tant qu'il existe en toi la moindre velléité de transformer quoi que ce soit, c'est-à-dire ce à quoi tu tiens, même tenir à la liberté ou tenir au feu du cœur sacré, c'est déjà un attachement. La transparence, comme on l'a dit, doit être totale. On a parlé d'accueillir, d'acceptation, mais c'est pas un vain mot, c'est pas une idée en l'air, c'est vraiment la réalité de ce qui doit se passer. Tant que tu ne t'es pas sacrifié, tant que tu dis pas Père, je remets mon esprit entre tes mains, puisque tu es le Père, tu peux pas être libre. Si tu envisages un Dieu extérieur, tu peux pas être libre. Si tu envisages que demain ça ira mieux, t'es pas dans l'instant présent. Ça va aussi loin que ça. Jusqu'à temps que tu comprennes que la solution est uniquement dans l'instant et pas ailleurs. Et ça, c'est toute une compréhension qui est liée au vécu aussi. C'est le moment où tu abandonnes toute prétention, toute velléité, tout but et toute idée ou sentiment d'être incomplet ou d'être imparfait ou de devoir acquérir quoi que ce soit. L'amour est une restitution, hein, c'est un don permanent, c'est pas une acquisition. Être amour, c'est se donner totalement, dans chaque minute de ta vie. C'est-à-dire que tu vas constater que s'il y a des moments, bien sûr, où tu privilégies toi par rapport à l'autre, de quelque façon que ce soit, tu ne peux pas être libre. L'autre, aujourd'hui, encore une fois, n'est que toi, mais tu le vis réellement. Et tant que tu considères que tu es plus important que tout autre, tu ne peux pas être libre. Sans même parler d'ego spirituel ou autre, c'est-à-dire que quelque part, il y a une fausseté dans la conception ou la création de ta vie, puisque je vous rappelle qu'on est né, apparemment tout cela, l'anomalie primaire était présente, hein. Et c'est différent pour les enfants qui sont nés et qui naissent depuis la fin de l'anomalie primaire. Alors à l'époque, on avait parlé d'enfants indigo, d'enfants cristal, d'enfants diamant. Et les enfants qui naissent depuis la fin de l'anomalie primaire, c'est-à-dire depuis mai-juin l'année dernière, sont des enfants libres. Ils demeureront libres. Ils ne portent pas l'anomalie primaire, ce sont les seuls. Nous, on porte la mémoire quand même de l'anomalie primaire, c'est-à-dire la mémoire de la séparation, même si elle n'est plus active aujourd'hui. Et c'est ce cercle vicieux de se croire séparé, alors que la séparation n'existe plus, qui engendre la souffrance. Et tu n'as aucun moyen de le comprendre, ni même de démêler les chevaux, des croyances, des problèmes personnels, de l'histoire et tout. C'est simplement le fait d'accepter cette vérité qui te rend véritable. Mais tu ne peux pas t'appuyer sur ton personnage. C'est-à-dire que cette acceptation, elle se fait, je dirais,
à la lisière de la conscience et de la supraconscience et de la conscience, de l'être et du non-être, comme on a dit, au cœur du cœur. Bien évidemment, la phase peut être douloureuse, parce que vous allez sentir effectivement cette pression très forte au centre du cœur. Vous pouvez même sentir effectivement le chakra du cœur. Vous êtes libre. Vous êtes sûr d'être libre, ça a toujours été dit. Vous êtes sûr d'être, entre guillemets, libéré de la création. Mais ce que vous traversez est lié à la non-résolution. Même s'il y a une certitude de la liberté pour tous, vous êtes encore quelque part attaché à l'idée d'être une personne ou à l'idée d'être une histoire. Et tu peux le constater dans ta vie, c'est-à-dire dès qu'il y a référence au passé, il y a des gens qui parlent tout le temps de leur passé. Si vous parlez de votre passé, vous ne pouvez pas être libre. Comment veux-tu être dans l'instant présent si tu es en train d'exprimer ton histoire, ton passé, tes leçons passées ou quoi que ce soit? La véritable liberté ne peut pas s'encombrer d'histoires, quelles qu'elles soient, les plus agréables comme les plus désagréables. La véritable liberté ne peut pas s'appuyer sur une comparaison ou une discrimination quelconque. Donc, tout le jeu de la conscience et de la inconscience en ce moment, de manière collective, est de vous amener, tant bien que mal et de manière inéluctable, à cette ultime face-à-face entre le simulacre et le sacré. C'est ce qu'on vit, cette traversée en ce moment. Mais lors de cette traversée, il y a des choses qui s'emboîtent, le corps d'éternité est là, et puis on s'aperçoit que lors de la traversée, on sait très bien qu'on n'est pas ce personnage, mais il reste des reliquats d'attachement, qu'on a nommés depuis 1 an et demi les habitudes, le besoin de se référer au passé, au lendemain, qui va brouiller la réalité qui est là, c'est-à-dire cette joie, cette félicité. Mais la félicité, elle n'est pas pour ceux qui la recherchent, elle n'est pas pour ceux qui ont vécu des vibrations, qui montent en vibration, elle est pour ceux qui acceptent la voie de l'enfance. C'est-à-dire la voie de l'enfance, c'est être totalement inséré dans l'instant présent. Mais quand je dis totalement inséré dans l'instant présent, tu ne peux pas être en train de penser à demain, ou tu ne peux pas être en train de référer ton instant à quelque chose qui s'est passé hier, ou dans ton historique. Sans ça, tu le pollues, l'instant présent. L'instant présent est libre de toute référence. C'est le moment où tu es disponible. C'est le moment où tu t'accueilles et tu accueilles totalement. C'est la même chose que le sacrifice. C'est le moment où réellement tu te donnes. Tant que tu t'es pas donné, tu gardes quelque chose pour toi. Et ce quelque chose qui est gardé pour soi, pour toi, ou pour le choix, empêche la liberté. C'est toute la différence entre même des frères et des sœurs qui maintiennent les visions, la conscience, bien évidemment, mais quoi qu'ils disent et quoi qu'ils revendiquent, ils ne sont que souffrance. L'instant présent ne peut s'appuyer sur rien. Même pas sur l'idée de la libération de la Terre ou d'un événement collectif à venir. C'est pour ça qu'on nous dit tout le temps que nous sommes l'événement. Le reste, le cosmos, Nibiru, la stase, l'appel de Marie, ne sont que la conséquence de l'événement que nous vivons. Et encore une fois, ce que je vous dis là est parfaitement expliqué aujourd'hui, que ce soit par l'astrophysique, la physique, par la théorie des cordes, l'intrication quantique, mais aussi par l'architecture même du cerveau. Tant qu'il y a souffrance, c'est que vous n'avez pas libéré, si je peux dire, ou vous n'avez pas laissé être libre, ce sentiment d'individualité, l'idée d'être une personne. Je vous ai expliqué que quand vous faites le mouvement respiratoire ternaire, quand vous prenez certains antéogènes, quand vous faites certains types d'accidents vasculaires cérébrales, ou vous vivez certaines expériences, vous constatez que vous n'existez pas, que tout ça est un songe, un mauvais rêve. C'est la vérité.
Et ça rejoint aussi ce qui avait été demandé hier, je ne sais plus à qui, à Bidi ou à Oma, par rapport à l'absurdité de la vie. Mais justement, c'est quand vous voyez réellement et concrètement l'absurdité de votre vie et de la création que vous êtes libre. Et c'est à ce moment-là que vous êtes en joie. C'est parce que vous vivez justement l'absurdité de ce qui passe, votre corps, votre vie, votre histoire. Je vous rappelle que même dans l'enfermement, quand vous mourrez, votre histoire, il n'en reste rien. Rien du tout. Mais ça, l'ego ne peut jamais l'accepter. L'ego n'existe que parce qu'il se pense et se croit immortel. L'orgueil spirituel n'existe que parce qu'il se croit lié à un karma. Tout ça, c'est du domaine des croyances, qui malheureusement s'impriment dans le corps, comme pour les religions, comme pour les groupes, quels qu'ils soient, spirituels. Et la seule vraie liberté, c'est de ne dépendre de rien ni de personne, et encore moins de soi. Comme on dit et comme on le répète tout le temps, c'est pas la personne qui est libérée. C'est vous qui êtes libéré de l'idée d'être une personne. Et tant que vous donnez du poids par votre vécu qui est vrai, d'une douleur, d'une souffrance, d'un état d'humeur, d'une émotion, d'une histoire, comment voulez-vous être libre? Oui, vous vivez des vibrations, vous vivez des expériences, vous vivez des états, mais il n'y a pas de permanence. La permanence de cette félicité, cette apothéose de la résurrection, ne survient que quand réellement et concrètement vous avez accepté et quand vous êtes sacrifié. Encore une fois, ce moment est repérable entre tous, c'est pour ça qu'il y a un point là aussi de rupture et que ça ne peut pas être progressif. Ce qui est progressif, c'est la progression dans l'idée de devoir progresser, les montées en vibration, l'expansion de conscience, oui, ça c'est réel, mais à un moment donné, tout ça doit cesser. Tout ce que vous tenez vous tient, tout ce que vous croyez vous enferme, tout ce que vous recherchez vous isole. La seule solution, c'est l'instant présent, Ikenuk, ici et maintenant. C'est le moment où vous allez traverser toutes les facettes de la personnalité, de l'histoire. Mais si vous maintenez de vous-même une mémoire, si vous maintenez de vous-même une projection, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de permanence. La permanence est pour tout le monde, bien sûr, de la béatitude. Mais il y a encore des choses, comme j'ai dit, dans cette traversée, il y a des fils invisibles qui vous retiennent, que vous avez créés vous-même. C'est ça qu'il faut accepter. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de maladie héréditaire, il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de loi sociale qui tiennent devant ça. Et ça, c'est la véritable liberté, qui n'est pas un concept, ni une énergie, ni une vibration. Vous êtes libre même de votre conscience comme de toute conscience. Ouais, Pascal. Moi, ce que je trouve rigolo dans cette histoire, c'est que même quand on est débarrassé de son histoire personnelle, de son personnage et tout ça, qu'on est en joie, même cette joie, c'est une illusion parce qu'il y a rien en fait. Oui, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout. Et on est juste le témoin de ça en fait, c'est tout. Oui. Tu es le témoin et tu es l'auteur. Voilà, donc c'est vachement rigolo cette histoire en fait. Voilà. Et la joie, c'est quand même une félicité intérieure. C'est cette C'est félicité quand même intérieure. voilà. Et puis ce sentiment de raccordement aussi, parce que tu parlais de solitude, et souvent les gens confondent solitude et isolement. Ce qui est totalement différent. Parce que la solitude, c'est quelque chose qu'on peut rechercher avec plaisir. Justement, il n'y a pas d'interaction, on est totalement en accord avec soi, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de pression. Alors que l'isolement, c'est ce sentiment d'écart, ce sentiment de rejet,
Ouais. Ce sentiment d'extérieur à soi, menaçant souvent. Et alors là, on n'est plus du tout dans les mêmes... Ouais. C'est pour ça que la vécus. joie nue, les questions qu'il y a eu hier sur la joie est une chose, même nue, sans objet, sans sujet, mais à un moment donné, quand même, ce qui prévaut, c'est le grand silence. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, même la joie ne veut rien dire, même Abba ne veut rien dire. Tout ce qu'on peut dire ne veut rien dire. Ça n'a rien. Là, tu es libéré de tout. Oui, bien sûr. Donc c'est plus une félicité totale, comme j'ai dit. C'est le moment où il n'y a rien qui est en excès et rien n'est en manque. C'est le moment, effectivement, où la transparence est totale, où tout te traverse sans être arrêté. Ce qui crée la souffrance, c'est d'arrêter ce qui te traverse. C'est pour ça qu'on a parlé d'acceptation. Si tu es capable d'accueillir en totalité ce qui est présent, et donc, comme je disais, d'être dans la non-réaction, ce qui ne veut pas dire la passivité ou le déni, c'est à ce moment-là que tu traverses les souffrances, les maladies, l'histoire et tout, et tu constates que tout ça n'a jamais existé. Mais tant que quelque part il existe, même si ça n'a pas été vu, une forme d'attachement, quelle qu'elle soit, à la manifestation, je ne vais même pas parler à la matérialité, mais à la manifestation quelle qu'elle soit, tu n'es pas libre. Et aujourd'hui, bien évidemment, même s'il y a des espaces de liberté, tout dans la vie, dans les circonstances de ta vie collective, à tous les niveaux, te ramène à ça. On a été drôlement aidé par les cétacés et la délivrance des codes sources, parce que les gardiennes du rêve, comme elles s'appellent elles-mêmes, ont compris en novembre de l'année dernière que l'humanité était prête. Donc ils ont entamé le chant, comme ils disent, de la liberté, qui va accompagner les trompettes, le chant du ciel, Nibiru, la stase, le paradis blanc, enfin tout ce qui a été évoqué pendant peut-être très nombreuses années. Mais tout ça, quand même, ça appartient à l'histoire. Oui, alors là-dessus aussi, je voulais juste intervenir un petit peu parce que tu dis il ne faut pas référer au passé, mais je suis entièrement d'accord avec toi, dans la mesure où ce passé n'est pas désactivé, alors il va effectivement réentraîner sa propre énergie. Oui. Rappelle-toi qu'en neurosciences, dès que tu penses à ton passé, même aux événements très heureux, tu le réactives dans le présent. C'est une constante du cerveau, tu n'y peux rien. Alors à partir du moment où il reste certes une mémoire, mais qui n'est plus, qui n'altère plus rien, malgré tout, je m'aperçois que lorsqu'on parle, alors je ne dis pas d'en parler avec des émotions, tout ça, admettons que tout cela est nettoyé, ça ramène quand même d'autres personnes qui tout d'un coup c'est ce que le se principe disent, ce mot que tu as employé, justement je me le dis depuis longtemps. Et on peut réamorcer une sorte de... Oui, ça entraîne une résonance, une sympathie, une forme de reconnexion. Mais à un moment donné, il faut accepter qu'il n'y ait rien à reconnecter. Il faut accepter que ça n'a jamais existé. Ça appartient au rêve. Et c'est le moment où tu acceptes ça que tu es libre, pas avant. C'est-à-dire que si ton instant présent est pollué même par un souvenir heureux, une mémoire, une habitude, même si ça a été une leçon, même si ça a été quelque chose de capital pour toi, tu te dévies toi-même de l'instant présent. L'instant présent, quand tu vis la félicité, il n'y a jamais d'élément mémoriel. Même s'il y a des souvenirs, ils ne sont jamais évoqués, jamais pensés et jamais présents. Mais ça, tu le vois couramment. Par exemple, si je prends mon cas, moi, jamais, spontanément, n'émergent des souvenirs d'hier ou de mon passé. Je peux y faire appel s'il y en a besoin pour une circonstance précise, mais c'est justement cette vacuité par rapport même à ma mémoire personnelle qui rend libre. Et tu t'en aperçois spontanément quand tu es dans la félicité, quand tu es dans le feu du cœur sacré, que même les éléments aussi bien durs qu'agréables, ça ne fait pas de différence. Et en plus, c'est une loi dans le cerveau. C'est-à-dire que dès que vous pensez au passé, vous le réactivez dans le présent et le présent n'est plus libre. C'est pas la spiritualité ni mon vécu qui le dit, c'est les preuves matérielles de comment fonctionne le cerveau. C'est-à-dire que si, dans une journée, à l'insu de ton plein gré, tu commences à parler du passé, de ton passé,
et d'événements même très agréables. C'est aussi pire que des événements très désagréables. Tu les réinstalles dans le présent et tu t'obstrues toi-même la liberté. Quand on dit que le moment présent est liberté totale, il ne peut pas être coloré par un souvenir, il ne peut pas être coloré par une mémoire, ni par aucune projection. Donc le mécanisme projectif existe. Tant que le mécanisme mémoriel existe, et que tu en parles même sans faire attention, tu n'es pas libre. C'est-à-dire que tu n'as pas vu encore que tu es coloré par l'historique, par la notion de progression, par la notion d'évolution, de transformation. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas plus d'abat que de monde, que d'entités, que de création, que de planètes, que d'étoiles, que de quoi que ce soit. Tout ça est un rêve. Et c'est le seul endroit où tu peux te reconnaître en totalité, en entièreté. Et ça enlève un poids, mais gigantesque, parce que là, tu ne peux que constater non seulement l'amour, effectivement, mais on peut le sentir sans être libre, hein, agapé, c'est fait pour ça d'ailleurs, mais là, c'est même plus de l'amour. C'est même plus de la sagesse. Ouais. Mais en fait, quand tu dis quand on évoque son passé, on n'est pas libre. Mais toi, lorsque tu fais référence à la Passion du Christ, tu n'es pas dupe, en fait, de... Bien sûr. Mais ça t'empêche pas de l'évoquer quand même. Je l'évoque tout à fait, mais de moins en moins. Ouais. De moins en moins, mais bien évidemment, ça ressort, mais c'est pas mon histoire personnelle. Ouais. Est-ce que vous m'avez entendu parler de mon histoire personnelle? Non, mais... Est-ce que vous m'avez entendu parler, à part en discussion de temps en temps, mais quelque part parler de quoi que ce soit de ma vie ou de mon passé? Jamais. Ça n'effleure jamais. C'est pas que je m'y oppose ou quoi que ce soit, c'est que je constate que c'est jamais là. Et que la véritable liberté, elle est là. Si je voulais m'appuyer, je m'appuie sur la connaissance, mais la connaissance, elle est dans les livres. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai étudié. Hein, ça c'est mon cerveau, pas mon mental, mais ma bibliothèque. Tu vois? Mais c'est pas ma bibliothèque personnelle. Je ne réfère jamais mon moment présent à une circonstance du passé. Je ne compare jamais mon amour présent à un amour passé. Ah, mais c'est pas ça. C'est impossible. Non, mais bien sûr, mais lorsque c'est fait dans le cadre d'un témoignage, c'est différent en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais tu peux évoquer n'importe quel passé si c'est pas ton passé. Mais même ça devient de plus en plus léger, même si effectivement je fais encore des références qui peuvent nous rappeler certains moments de la vie du Christ ou d'autres d'ailleurs. Hein. Mais mon histoire personnelle, j'en parle jamais. Pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est pas là. Ça appartient au rêve. Ouais, bien sûr. La présence, l'ultime présence, la félicité, elle appartient à la vérité. Et il faut bien comprendre que même si vous ne le voyez pas, c'est une loi neuroscientifique, le cerveau fonctionne comme ça. Quand vous pensez au passé, vous le réactivez dans le présent. Avec l'effet Quirion, on l'avait démontré il y a déjà plus de 30 ans, mais maintenant avec les découvertes, avec les imageries fonctionnelles cérébrales, c'est évident. Hein? Ceux qui vivent la liberté sont des gens qui sont totalement insérés dans l'instant présent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on distingue, avec l'imagerie cérébrale, ceux qui sont dans le délire mystique, le mensonge, et ceux qui sont véritables. Ceux qui sont véritables ont systématiquement au niveau de l'imagerie cérébrale un œdème cérébral au niveau de la zone hic et nunc, c'est-à-dire le cortex sensitivo-moteur, l'aire du langage, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont sur la scissure de Rolando, exactement sur les étoiles hic et nunc. Hein. De la même façon que quelqu'un qui va mourir, au niveau de l'œdème de la médecine intégrative de Hammer, on retrouve le même œdème au niveau des étoiles hic et nunc, c'est-à-dire de la scissure de Rolando. Hein. Donc c'est quelque chose qui est concret, qu'on retrouve au sein de la structure cérébrale, et la rupture du mythe d'individualité, comme je l'ai appelé, la fin de l'ego, c'est le moment où l'encapsulage de tous les centres de l'identification au soi cède. C'est ce que je vous enseignais, entre guillemets, dès le premier jour pour faire le mouvement respiratoire ternaire.
Parce que je suis là, il se passe de mots, il se passe de réflexions, il se passe de tout. Et que vraiment, c'est l'ultime clé. Hein. Mais il faut être lucide aussi que quand vous faites revivre un instant passé, même avec un souvenir agréable, qui a été enseignement pour vous, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Et ça, vous le vivez même avant de vivre cette permanence. Il vous appartient de constater que dès que vous évoquez un souvenir, même une histoire passionnante et qui vous a servi, entre guillemets, de leçon ou d'apprentissage, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes en décalage. Hein, et ça se traduit par un ressenti. Alors bien sûr, je peux faire des références au passé, de l'histoire, du rêve, mais pas de mon histoire personnelle. Ça a été aussi, indépendamment de tous les process qui ont eu lieu l'année dernière, ça a été quand même largement initié et stabilisé par les cétacés. Retenez simplement qu'aujourd'hui, plus vous êtes simple, plus vous êtes spontané, plus vous acceptez tout ce qui se déroule sans vous poser de questions, plus vous avez de possibilités de vivre cette félicité. Plus vous vous interrogez sur quoi que ce soit, je ne parle même pas de recherche, je parle d'interrogation là. Vous ne pouvez pas être libre en vous interrogeant sur quoi que ce soit. Et donc vous le voyez clairement dans le déroulement de vos journées. Est-ce qu'il y a des interrogations? Oui, hein, je vous dis interrogations sur comment vous allez vous habiller ou sur comment vous allez payer vos impôts. Oui, ça c'est normal. Mais par rapport à la vérité, non. S'il y a le moindre questionnement par rapport à la vérité, vous mettez vous-même de la distance. Encore une fois, ce n'est pas un problème ni de recherche ni d'élucidation, c'est un problème d'acceptation. Et vraiment, la notion d'acceptation, c'est pas seulement au sens psychologique du terme, hein, c'est au sens réel, concret. Est-ce que vous acceptez votre état? Ça va très loin. Parce que même quand vous êtes mal, physiquement ou psychiquement, peu importe, est-ce que vous l'acceptez? Foncièrement, réellement. Si vous l'acceptez, vous découvrez que vous n'êtes pas ça. Ce qui n'empêche pas de se soigner, encore une fois, mais c'est le principe physico-chimique, neurologique central de l'acceptation qui vous rend libre. C'est pas autre chose. C'est le moment où vous remplacez tous les neuromédiateurs de la personnalité, c'est-à-dire la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine, par l'ocytocine. À ce moment-là, vous baignez dans un bain de félicité. C'est un peu ce qui se passe chez les femmes quand elles allaitent, chez certaines femmes, où l'allaitement déclenche un état de bonheur indescriptible. Je ne sais pas si c'est toutes les femmes, mais les femmes qui le vivent le sentent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le moment où votre corps baigne dans l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Donc, quand il y a une communion avec l'enfant, Hein? quand il y a une communion avec l'enfant, tu C'est ça. un plaisir C'est ça. C'est ça. palpable. Enfin. C'est ça, sauf que là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'allaitement, il n'y a pas de bébé. C'est un état spontané. En fait, c'est vous le bébé. Vous êtes accouché de vous-même. Et là, vous ne pouvez plus vous poser de questions, parce que quand c'est acté, que c'est réellement fait sur le plan physico-chimique, et pas seulement sur le plan de la pensée, j'accepte, mais une acceptation franche et entière et pleine et véridique, votre cerveau le vérifie instantanément, à ce moment-là, il s'efface. Et vous passez au cœur. Réellement. La grande différence, elle n'est pas dans le vécu, parce que on est tous à pouvoir vivre agapé renos credo. C'est vraiment dans votre vécu le plus simple, de votre vie de tous les jours, que ça se produit. Ce n'est pas dans les phénomènes mystiques, dans les vibrations ou autres. Vous êtes en amour en permanence. Vous ne pouvez pas faire autrement, c'est votre état naturel. Et là, vous sentez bien, vous ressentez et vous vivez qu'il n'y a plus de poids, ni du passé, ni de la souffrance, ni de quelconque projection, ni d'une quelconque histoire personnelle. Vous êtes à chaque instant régénéré et à chaque instant libre.
même de votre légende personnelle, même des souffrances, même des souvenirs, heureux comme malheureux. C'est comme ça que vous êtes disponible pour l'instant présent. C'est pas possible autrement. Et aujourd'hui, ça se présente avec de plus en plus d'acuité, parce que la traversée a eu lieu, les 132 jours a eu lieu, et maintenant, on est en train de faire, comme ça a été dit, le deuil de notre histoire, le deuil de la conscience, le deuil de la forme. C'est quand même un deuil, quelque part. Dès qu'il y a une perte de quelque chose, même si on veut s'en débarrasser, c'est un deuil. On sait par exemple très bien aujourd'hui que le stress le plus important pour un individu, c'est soit la perte du conjoint, soit le déménagement. Que vous le vouliez ou pas, même si vous êtes heureux de déménager, ou vous êtes heureux de divorcer, ou de perdre votre mari ou votre femme. C'est ce qui affecte le plus la structure de l'être humain. Donc bien évidemment, perdre les habitudes, perdre les mémoires, est aussi un deuil. Mais paradoxalement, plus le deuil se vit, plus vous êtes libre, et plus vous acceptez à chaque fois. Mais il faut en passer par ce deuil. Quand je dis deuil, c'est tout le référentiel lié au sentiment de perte, même si c'est quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Ça ne change rien au mécanisme qui se produit. Hein? C'est un changement non seulement d'état, on ne va pas dire changement de forme, parce que même si le corps d'éternité est là, c'est une baudruche qui ne sert pas à grand-chose, mais il est là. Hein? Donc c'est tout le deuil de la manifestation, c'est le deuil des habitudes, c'est le deuil de l'expérience que nous avions fait depuis des milliards d'années d'expérimenter le rêve, des formes, selon un déroulement qui nous semblait linéaire, le deuil du temps, le deuil de l'espace, le deuil de toutes les habitudes. Alors bien évidemment, la souffrance ici, ou le deuil en lui-même, rejoint l'amour, et plus vous acceptez, plus la souffrance devient amour elle-même. Et quand je dis que réellement il n'y a pas de différence entre la souffrance et l'amour, oui, c'est exactement le même processus. Et la souffrance ne peut aboutir qu'à l'amour. Mais quand vous en aurez marre de passer par la souffrance, vous ôterez, sans le vouloir, sans le décider, la souffrance n'aura plus de raison d'être. Aucune souffrance. Mais vous ne pouvez pas le décider. Vous ne pouvez que accueillir cet inconnu, le laisser se manifester, parce que la personne n'y peut rien. Et tant que vous gesticulez d'une manière ou d'une autre avec l'impression de devoir accomplir par rapport à ça quelque chose, ben c'est vous-même qui mettez de la distance. Tant que vous croyez être le résultat d'hier, de votre histoire, de vos mémoires, comment voulez-vous être libre en totalité? C'est impossible. Et c'est ça qui doit être vu, sans pour autant s'y opposer. Et si vous le voyez clairement, et si vous l'acceptez clairement, vous ne pourrez constater que toute référence à hier, à votre histoire, ne peut plus exister. De même que toute projection ne peut plus exister. Il faut bien faire la différence entre une intention et une projection. Je vous l'ai expliqué par exemple par rapport aux rencontres. J'organise rien, on me propose, je dis oui, puis après les choses se font. Je n'ai pas besoin d'y mettre de l'intention, de la volonté, ou d'y mettre un effort. Que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas ne change rien. Mais comme on dit, je m'en lave les mains. Ça ne veut pas dire que je m'en fous, mais quelque part c'est aussi une forme d'indifférence à ce qui peut se produire, parce que vous êtes tellement bien dans cet état qu'il ne vous viendrait jamais à l'esprit de mobiliser une énergie ou un effort pour obtenir quelque chose. Vous laissez réellement et concrètement les choses se produire. Tout se produit sans vous. Tant que vous croyez que ça se produit grâce à vous ou à cause de vous, vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas vu la vérité. Donc bien évidemment, il y a des approches qui se font par les vibrations, par le feu igné, par les tremblements. Mais l'ultime de cela est en cours, on peut dire. Mais si vous acceptez aussi quelque part que c'est en cours, ça veut dire que vous imaginez et pensez quelque part il y a un déroulement linéaire. C'est à la fois vrai, bien sûr, pour la personne, et à la fois totalement faux pour celui qui le vit déjà.
Mais retenez tous ces enseignements qu'on a eus des Melchisédek les 2-3 dernières années, sur la spontanéité, sur la fainéantise, sont essentiels. C'est pour ça que ceux aujourd'hui qui n'ont jamais rien cherché, comme je disais, qui n'ont jamais ressenti les moindres énergies, qui ne se sont jamais posé question sur quoi que ce soit, ben sont les plus disponibles pour vivre ça. C'est pour ça que c'est les derniers qui sont les premiers. Et s'ils n'étaient pas ouverts, c'était une mesure de protection. S'ils ne se sont pas intéressés à la spiritualité ou sur le sens de la vie, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils étaient déjà la vie. Ceux qui résistent le plus, bien sûr, à la vérité, sont ceux qui sont embarqués soit dans des histoires personnelles ou pire, dans des scénarios spirituels, parce qu'ils ne veulent pas arrêter de rêver. Mais comme j'ai dit, laissons-les rêver, ça n'a aucune importance, puisque tout rêve a une fin, qu'on le veuille ou pas, et que ce rêve collectif n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu personne, comme dit Béni, il n'y a jamais eu d'histoire, il n'y a jamais eu de forme, il n'y a jamais eu de monde. Et ça, quand vous l'acceptez déjà, vous ne pouvez que le vivre, et vous ne pouvez qu'en constater les effets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout dans ce mois de juillet, là, nous avons tous la même vérité à vivre, et que si nous ne la vivons pas, c'est parce que nous avons mis quelque part notre petit personnage devant. La lumière, l'amour, est un don permanent. Ça ne peut pas être autrement. Donc tout ce que vous retenez, parce qu'effectivement, s'il y a une mémoire, c'est quelque chose que vous avez retenu, et retenu aussi bien au sens psychique, au sens énergétique, au sens du fonctionnement du cerveau, vous ne pouvez pas être totalement libre. Mais on a tous cette liberté qui est là. Simplement, le moment collectif vous le révélera. C'est pour ça qu'il a été dit qu'aujourd'hui, c'est l'amour ou la souffrance. Et ça ne fait pas de différence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les couronnes allumées, sentir toutes les énergies du monde, et donc avoir la certitude de cette liberté, et néanmoins éprouver les douleurs du personnage, parce que quelque part encore, vous y croyez. Celui qui n'y croit plus n'a plus aucune raison de le vivre. C'est tout ce qui a été exprimé sur la co-création consciente, sur le féminin sacré et le masculin sacré. Mais la co-création consciente, c'est vous le vivez en ce moment. C'est-à-dire que vous créez vous-même votre réalité, indépendamment de tout passé, selon votre comportement dans l'instant présent. Et c'est vous-même qui agissez sur l'instant présent. Mais agir, entre guillemets, sur l'instant présent, c'est être réellement dans l'instant présent. C'est pas se considérer comme la suite logique d'une histoire, d'un événement quel qu'il soit. C'est pas attendre un événement extérieur, même si ça ne vous empêche pas, comme je le fais, de vous intéresser à ce qui se passe sur Terre. Hein. C'est une occupation, j'appelle ça, mais j'en fais pas une finalité. J'en ai fait une habitude, mais qui ne me gêne pas moi, puisque je regarde pas moi, là. Je regarde le décor, la scène de théâtre. C'est pas la même chose que de se regarder soi-même. Tant que vous avez quelque chose à voir sur vous-même, vous n'êtes pas totalement libre. Cette liberté, comme je l'ai dit en 2012, c'était la liberté intérieure par l'onde de vie. Et là, depuis l'année dernière, de plus en plus, c'est cette liberté qui ne fait pas de différence entre dedans et dehors. Il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de plus évolué, de moins évolué, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de monde. Tout ce qui passe n'est pas vrai. Tout ce qui est mouvement est illusoire. Ça, vous ne l'avez pas que dans l'Advaita Vedanta ou dans le vécu, hein. Même dans le taoïsme, c'était dit. Lao Tse en parle à merveille. Et même aujourd'hui, les frères et les sœurs qui le vivent, hein. Bon, j'ai cité Christiane Singer, il y a aussi Jeff Foster, il y en a plein. Voilà.
Betty Lajoie. Hein. D'ailleurs, Jeff Foster, sa phrase ne vient pas me parler de tes vibrations, de tes énergies ou de ta spiritualité. Il a tout à fait raison. Redevenez humain. Bien évidemment qu'on s'est tous appuyés ici sur les vibrations, sur l'énergie, sur les perceptions, sur les visions. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, on a construit un scénario, on a construit une histoire qui nous a permis de retrouver le fil de l'histoire et de voir qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Plus vous acceptez cette notion d'instant, plus vous acceptez de vous donner, plus vous êtes véritable, et plus vous êtes vrai, et plus vous êtes léger. Rappelez-vous aussi que ça a été dit, le chaos du monde grandit, et plus le chaos du monde grandit, plus vous êtes libre. Je vous dirais aussi que plus votre chaos personnel va être grand, plus vous allez être libre. Le chaos intérieur, la maladie, la souffrance, n'est qu'un prétexte pour être libre aujourd'hui. Et il n'y a aucune différence. Bien sûr, pour celui qui vit la personne, il y a une sacrée différence entre le feu du cœur ou le agapé résonance et la souffrance. Mais tout ça, c'est encore un jeu. Tout ça encore, c'est de la séquence vidéo. Aujourd'hui, on a tous, et les circonstances de nos vies personnelles, nous amènent de toutes les façons possibles à cette liberté. Même si on ne la voit pas et surtout si on s'y oppose ou si on ne comprend rien. Ça veut dire qu'accepter de ne rien comprendre, c'est déjà se placer dans l'instant présent. Accepter d'être dans l'instant présent, c'est ne plus s'appuyer sur un événement, quel qu'il soit. C'est être disponible. Vous n'avez pas d'autre chose à entreprendre que d'être disponible. Tant que vous croyez que vous devez résoudre quelque chose par rapport à qui vous êtes, vous mettez de la distance. Et je ne parle pas, encore une fois, des obligations sociétales de faire un chèque ou d'aller voir l'inspecteur des impôts ou de vous occuper de vos enfants. Ne confondez pas les deux choses. Là, je parle des mécanismes intimes de qui vous êtes et des mécanismes intimes de la conscience. Tu peux faire une pause, Jean-Luc ? Tu peux faire une pause ? Il est midi moins quart, c'est ce que je regardais. On va peut-être faire une petite pause d'une demi-heure pour reprendre la deuxième partie de ce satsang à midi un quart, midi et demi.